Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D, vidéo consacrée aujourd'hui au nouveau scanner que Medit vient de sortir, la i900C, C pour classique, qui est ni plus ni moins que la petite sœur de la i900 tactile, puisqu'on est sur le même scanner, la même taille, le même poids, les mêmes performances. La grande différence, c'est que la i900 tactile, vous n'aurez aucun bouton et tout se fera en tactile donc. Et la i900 classique, donc la i900C, on va perdre le tactile mais récupérer un bouton. Donc l'une ou l'autre aura ses avantages et ses inconvénients et la vidéo d'aujourd'hui est là pour vous les expliquer. Concrètement, la i900 tactile est une caméra, donc comme le nom l'explique, donc tactile. Donc on va aller double-cliquer sur la bande rugueuse pour lancer l'acquisition. Je vais double-cliquer pour l'éteindre, mais je vais également avoir le touchpad ici qui va me permettre de bouger le modèle à 360 sans avoir à retirer mon gant et à prendre ma souris. Sachez que l'I900 tactile, on va pouvoir la paramétrer. C'est-à-dire que dans la petite roue crantée en bas à gauche, on va retrouver différents éléments, notamment au niveau du scanner, la gestion du tactile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir activer, désactiver le double tap, on va pouvoir activer ou désactiver le balayage de gauche à droite, et ainsi de suite. Les i900 sont complètement paramétrables. Puisque effectivement, lors de scan, on va pouvoir de temps en temps bouger le doigt comme ceci, et en plein scan, on va passer du maxillaire à de la mandibule sans que ce soit réellement demandé. C'est d'ailleurs l'un des inconvénients qu'on va avoir avec la tactile, c'est qu'une 900 qui n'est pas paramétrée, de temps en temps en bouche, ça peut être compliqué. C'est-à-dire que mon doigt va passer dessus, je vais éteindre le scan, ou bien je vais passer d'une étape à l'autre, ainsi de suite. Ça peut être pénible, mais gardez à l'idée que c'est paramétrable. C'est-à-dire que je peux la rendre non tactile sur telle ou telle zone. Gardez à l'idée que le gros avantage de la 900, ça va être ce côté tactile avec le touchpad qui me permet de bouger mon modèle dans l'atmosphère. Si je veux, je peux le bouger comme ça ici de gauche à droite. Et en recliquant une dernière fois, j'ai l'option zoom qui est directement à portée de main. Je n'ai pas besoin de poser la caméra, je n'ai pas besoin de retirer mon gant pour toucher la souris. Tout se fait directement avec le scanner. Parlons maintenant de la i900 classique. Donc je vais débrancher celle-ci, on va les rebrancher. Hop, celle-là. Je viens donc de brancher la nouvelle caméra, donc la Medit i900C. Donc on va pouvoir voir le bouton. Effectivement, alors on ne voit pas très bien l'image, mais on a perdu la bande rugueuse et on a perdu surtout le touchpad. C'est-à-dire qu'avec cette caméra-ci, je ne pourrai pas bouger mon modèle dans l'atmosphère comme je l'ai fait précédemment. Je vais devoir retirer mon gant, prendre la souris et bouger mon modèle avec ma souris pour pouvoir visualiser les zones à reprendre. Par contre, je vais avoir ce fameux bouton qui était très pratique sur les anciennes caméras qui me permet en un simple clic de venir appuyer. Hop, on va passer cette étape-ci, ce que je viens de l'allumer, et qui va me permettre de scanner. J'appuie une autre fois, ça me permet d'éteindre la caméra. Et si je veux passer à l'étape suivante, contrairement à la i900 tactile où il me suffisait de glisser mon doigt comme ça de gauche à droite, et bien là je vais devoir appuyer 3 secondes sur ce bouton bleu pour passer à l'étape suivante. C'est exactement comme les anciennes caméras Medit, hein, les 500, les 600 et les 700 avaient cette option-là. Donc, en restant appuyé sur ce bouton bleu, je peux passer du maxillaire à la mandibule, de la mandibule à l'occlusion. Par contre, je ne pourrai passer à l'étape suivante, mais je ne pourrai pas revenir à l'étape précédente. Ce qui est pour le coup possible avec la i900 tactile. Hop, avec cette fameuse bande rugueuse, si je coulisse mon doigt de gauche à droite, je passe à l'étape suivante. Si je passe de droite à gauche, je reviens à l'étape précédente. Donc ça, c'est paramétrable. Hein. Si malheureusement ça m'embête pendant l'acquisition, je peux l'éteindre. Par contre, l'I900C, je ne pourrai que passer d'une étape à l'étape suivante. Je vais également pouvoir, donc, comme je le disais, lancer le scan, mais surtout au niveau des paramètres du scanner, je vais juste pouvoir activer le double clic pour la profondeur de champ.
Donc encore une fois, comme sur les anciennes caméras 500, 600, 700 et 700 wireless, c'est-à-dire qu'en double-cliquant, je vais baisser ma profondeur de champ. En double-cliquant encore une fois, je vais l'augmenter, et ainsi de suite. On a 4 zones de préenregistrées, et ça, éventuellement en bouche, ça permet pendant l'acquisition, c'est-à-dire que pendant que je suis en train d'enregistrer, de jouer avec ma profondeur de champ sans problème. Et voilà. Et là, j'éteins ma caméra. Par contre, comme je l'ai expliqué, il va falloir que je prenne ma souris à la main pour bouger mon modèle dans l'atmosphère et regarder ça. Donc, gardez à l'idée quand même qu'une i900 tactile peut devenir une i900C, mais qu'une i900C, même si on la paramètre, elle ne pourra jamais devenir une i900 tactile. Donc, médite la sortie uniquement puisqu'on avait des retours un peu de praticiens qui étaient dérangés par ce côté tactile, mais qui étaient très intéressés par la finesse de la caméra et du poids plume. Et bien là, on est sur donc, les mêmes caméras. Regardez, je vais vous débrancher l'AC. Hop, je vais vous les mettre côte à côte. Et vous allez pouvoir voir qu'on est vraiment exactement sur le même volume, la même caméra, les mêmes embouts, les mêmes câbles, les mêmes accessoires. Mais effectivement, l'une est plus classique, d'où le nom i900C, et l'autre est plus poussée avec ce côté tactile. Concrètement, l'A900 s'adapte à l'utilisateur, mais gardez, encore une fois, je me répète, mais gardez à l'idée que celle-ci est paramétrable, mais que celle-ci ne pourra jamais devenir tactile. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être au courant des dernières nouveautés. À bientôt.